Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, le podcast dentaire. Alors c'est le premier épisode, ils ne le savent pas encore, mais c'est leur émission préférée. Alors ici vous pouvez parler les amis, bienvenue à vous. Je vais vous présenter directement mes invités. Mon invité d'honneur, qu'on ne présente plus alors que c'est la première fois. Monsieur Talib, notre réalisateur en fait. Ça me tenait à cœur de recevoir en tant que premier invité mon réalisateur qui m'a accompagné depuis très très longtemps et qui m'accompagne toujours et qui m'accompagnera encore très longtemps j'espère. Talib, qu'on va présenter en très bref, c'est un réalisateur. Il a eu des petits rôles d'acteur, mais principalement c'est sur la réalisation, le court et le long métrage qu'il se concentre, et je lui souhaite une carrière radieuse. Talib, bienvenue à toi. Merci mon frérot. Mais avec plaisir. À ma gauche, ici, mon acolyte, mon confrère et frère, docteur Kunthaj Mogmedov. Alias le Dout. Alias le Dout. Le Dout. Alors ici, nous sommes là pour démystifier tout ce qui est en rapport avec la dentisterie. Tout ce qui vous paraît chinois, on va le transformer en français. Nous sommes des traducteurs. Donc, n'hésitez pas à commenter. On va aborder tous les sujets possibles et imaginables. Donc ici, avec Dr Kunt, le Dout, on est des passionnés d'arts martiaux. On est passionnés de dentisterie. Du coup, on aura des invités en rapport avec l'un ou l'autre, ou les deux, ou même des personnalités comme des humoristes ou autres. Donc, on va commencer ce premier épisode. Bienvenue à tout le monde, bienvenue nos chers téléspectateurs. Après avoir présenté mes invités, on va donc parler un peu de l'histoire de ce podcast. C'était une idée qui m'est venue depuis quelques mois, pour pas dire années. On devait le commencer déjà début janvier, mais avec la gestion de toutes les cliniques, etc., malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et aussi, on attendait les sponsors. On n'a pas encore eu de sponsors. Moi, je suis ton sponsor. T'es mon Je sponsor ? sponsorise. T'es le meilleur. Si jamais il y a des dons, on accepte les dons à partir de 1 milliard d'euros. Pas de problème, on est vraiment une émission. Les bahts, c'est accepté ou pas Les bahts, pas pour le moment. 200 bahts, non 200 bahts, non. Ok. Alors les bahts, c'est par rapport au fait qu'on tourne le premier épisode ici depuis la Thaïlande. On est dans la province de Phuket. C'est magnifique, on a quand même eu du soleil. Donc, Ouais. J'ai pas bronzé d'un pouce, mais c'est magnifique. Alors t'es plus blanc qu'avant. Oui, certes. Bientôt tu seras transparent, donc si tu veux bien faire un effort là-dessus, merci. Je prie Dieu. Ok. Donc, depuis la Thaïlande, on fait ce premier épisode et on va le commencer tout de suite avec des sujets qui vont vous intéresser certainement. Comment tu penses... Qu'est-ce que tu penses déjà de l'introduction de cette émission, Talib, que je fais totalement en improvisation? Franchement, t'es fait pour ça, frérot. Vraiment? Ouais, vraiment, si c'est la première fois que tu fais ça, Merci je beaucoup. suis vraiment très étonné. Merci beaucoup. Là. C'est un grand tchatcheur. je pense même que tu as Il est né répété. tchatcheur. Hein, donc Franchement, c'est un bon. discuter, il est bon. Tiens, un bon Je cousin. donne confiance en toi. Merci beaucoup. Bah écoute, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de faire ce que je fais depuis le début de la création de contenu par rapport à la dentisterie. On a pu répondre à énormément de questions, on a pu informer beaucoup de monde. On a parlé énormément de la parodontite, cette maladie qui atteint malheureusement beaucoup de personnes et qui est encore mal comprise. Non seulement par les patients, mais encore par des praticiens qui ne comprennent pas comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce qu'on la traite. Mais c'est pas grave, nous sommes là pour ça. Pas que pour démystifier tout ce qui tourne autour de la parodontite, mais tout ce qui tourne autour de tous les sujets dentaires. Alors, cette émission en pleine improvisation aujourd'hui, sans préparation, parce que la meilleure des préparations, c'est l'improvisation. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de répondre à nombreux sujets. Je sais pas, Talib, toi, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton rapport à la dentisterie?
quelle a été ton expérience avec les dentistes? Est-ce que tu es quelqu'un de phobique? Tu as aimé ce que tu as vécu chez le dentiste? Tu as confiance au dentiste chez qui tu as été? Ou tu as plutôt des appréhensions, des phobies ou autres? Alors, moi j'ai un rapport très particulier avec la médecine, disons. Franchement, on n'allait pas trop chez le médecin. Vraiment, c'est quand il y a un bras d'un côté, le corps de l'autre, tu vas. Tu vois, mon père il est un peu dur. Donc les dentistes c'est encore pire. C'est vraiment quelque chose. Tu vas quand tu as une carie, tu vas souvent quand tu as une rage de dents, quand c'est trop tard. Tu fais jamais de prévention. Je me rappelle être allé quand j'ai eu un accident et mes deux incisives elles sont complètement pliées sur elles-mêmes. Là, je suis allé au dentiste, mais on n'allait pas souvent, tu vois. Après, il y a aussi le fait que c'est dans le conscient collectif, le dentiste c'est cher, ça coûte cher. Ouais. Encore plus la dentisterie esthétique. C'est Donc vrai. c'est pas, disons que c'est le dernier corps de médecine, disons si je peux dire ça, où en fait on va se diriger, on va vraiment attendre d'avoir mal. Après, avec le temps, maintenant j'ai plus le même âge, j'ai envie de faire attention. Et donc là, ça m'intéresse beaucoup plus, surtout depuis que je te connais. T'inquiète, on va te prendre en charge. Mais la question, elle est vraiment au niveau... C'est ça pour que tu fasses une prise en charge. Avec plaisir. Je demande ça vraiment par rapport à ton rapport avec le dentiste. Est-ce que toi, hormis le fait que tes parents t'ont envoyé ou pas, c'est culturel ou pas d'aller chez le dentiste, ou est-ce que c'est cher ou pas cher, est-ce que toi, tu avais une appréhension, une peur du dentiste quand tu allais chez lui, ou c'est quelque chose qui t'est normal, si tu vas chez le dentiste comme tu vas chez le médecin, comme tu vas chez l'épicier? Non, le dentiste, ça fait mal. Tu sais très bien, il va t'anesthésier, tu vas ressortir de la bouche comme Donc il ça. y a toujours ce rapport avec la douleur. Ouais, il va te faire mal. Il va te mettre il va te poncer la dent. C'est sûr, il va te faire mal. Ouais. Il va mettre du fer dans ta dent, c'est ça un dentiste. Pour les gens. Il va fraiser la dent, quoi. Il va te D'office. fraiser la bzzz. Bzz, En il plus, y a quand le j'étais bzz. petit, il y avait un film, Le Dentiste. Toi, t'as pas connu ça? Non. On n'est peut-être pas de la même génération. Non, on n'est pas de la même génération. Ok. Bah merci pour cette réponse. Kunt, avant que tu sois dentiste, Oui. déjà, merci d'avoir accepté de faire cette émission Merci avec de moi. m'avoir J'espère invité, surtout. qu'on la fera ensemble encore très longtemps. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu en penses de la dentisterie? Avant que tu sois dentiste, comment est-ce que est ton rapport avec la dentisterie? Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur, tu es phobique ou tu es à l'aise avec le dentiste? Avant que je sois dentiste ou après que je sois dentiste, j'ai toujours eu peur des dentistes. Toujours. Ouais. Toujours maintenant. Là, Toujours t'as peur de maintenant. moi là. Tu me fais peur quand, Parce que je suis quand je viens en balèze tant ou- que patient. Ah, Voilà. d'accord. Ouais. T'es déjà venu chez moi en tant que patient? J'ai annulé quelques rendez-vous. Dernière minute, j'ai annulé. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Ok. Mais voilà, j'en pique beaucoup. Je pique beaucoup de monde dans ma vie. Tu piques t'anesthésie donc. Voilà. Mais j'accepte pas qu'on me pique. Alors. La dernière fois, j'avais une carie. J'ai dit à mon dentiste, qui n'est pas toi, je suis désolé. Pas de problème. Je lui ai dit, s'il te plaît, soigne-moi sans piquer. Ah ouais. Ouais. Donc tu préfères En fait- résister à la douleur de l'intervention. Exactement. Tu sais ce qui me gêne surtout, moi, c'est l'effet de la paresthésie. Je déteste ça. Ok. Je déteste ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est quand tu paresthésie, sors c'est de quand- la ouais. avec la Comme bouche tu à l'as moitié. dit, tu finis comme ça. Là. Ouais, c'est désagréable. Tu baves. Je déteste ça. Donc la dernière fois que je me suis fait soigner, je lui ai dit, écoute, pas d'anesthésie. La carie était proche du nerf. Mhm. Quand je te dis chaque coup de fraise, j'avais des électrochocs. Ok. C'est Tu abusé. préférais ça que la paresthésie quoi. Exactement. Ok. Précisons qu'il est tchétchène donc. Ouais, c'est ça que je veux dire. Non, c'est. Précisons qu'il est tchétchène et masochiste. Non, c'est des blagues. Alors, ok, très bien. Donc, c'est quand même un rapport phobique, donc. Oui. Avec le dentiste. Tu as Certes, quand même il y a une certaine forme de phobie. Une certaine forme de Mais après, il phobie. faut savoir que j'ai jamais eu de rage de dents dans ma vie. Ok, Je suis passé par une nécrose pulpaire sans douleur. ok. Donc, par tous les stades de la carie jusqu'à la nécrose. Jusqu'à la nécrose, j'ai pas eu de douleur. On va rappeler que les phases de la carie, donc il y en a plusieurs. On va commencer par avoir une petite carie au niveau de l'émail, la couche la plus superficielle au niveau de la dent. Ensuite, lorsqu'elle n'est pas soignée par le dentiste ou reminéralisée si elle est très très superficielle, elle va plonger dans la dentine.
complètement carier la dentine et aller de plus en plus profondément jusqu'à atteindre le nerf, le tissu vasculo-nerveux qu'on appelle l'endodonte, l'intérieur en fait de chaque dent. Et il faut rappeler aussi qu'il y a plusieurs états inflammatoires. Il y a l'inflammation réversible et irréversible. En effet, c'est que en fait, quand vous avez une carie très superficielle, il n'y a même pas d'inflammation parce que les toxines sont beaucoup trop superficielles que pour renvoyer les bactéries sont beaucoup trop superficielles que pour envoyer leurs toxines dans les canalicules dentinaires. Alors, c'est quoi les canalicules dentinaires? Dans la dentine, il y a des espèces de tubes vides mais remplis de liquide. Ces tubes peuvent être infiltrés par les toxines des bactéries. Donc, les bactéries ne sont pas encore arrivées physiquement au contact de la dentine, mais peuvent envoyer, ou alors elles sont arrivées physiquement, mais elles peuvent envoyer surtout leurs toxines jusqu'au niveau de l'endodonte. Ce qui va vous causer des douleurs à chaque fois, comme des électrochocs. Ces électrochocs, là, c'est à chaque fois une inflammation réversible. C'est-à-dire que la pulpe va s'enflammer, mais la douleur va s'arrêter. C'est-à-dire que c'est réversible. Donc à chaque fois qu'il y a une douleur, elle va disparaître. La carie va donc progresser avec le temps, donc elle va aller de plus en plus profondément. Si tu as des questions, tu m'arrêtes. Hein. Non, vas-y. Elle va aller de plus en plus profondément jusqu'à atteindre des profondeurs avancées, donc au niveau de la dentine et même le tissu pulpaire. Et là, on va développer ce qu'on appelle la rage de dents. La rage de dents, c'est traduit scientifiquement par le terme pulpite irréversible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on atteint ce stade, on n'a plus de retour. Donc, quand on atteint généralement ce stade-là, on n'a aucune autre solution que dévitaliser les dents. Alors la dent, quand on va la dévitaliser, on va lui enlever de façon définitive une partie de cette pulpe ou toute la pulpe. Donc c'est une exérèse partielle ou totale du tissu pulpaire, donc de tout ce qui est à l'intérieur de la dent. Donc on parle de pulpotomie ou de pulpectomie. Donc tout ça, on est là pour le traduire. Donc pulpotomie, c'est quand on n'enlève qu'une partie de l'endodonte, donc de ce qu'il y a à l'intérieur de la dent, donc du nerf. Et pulpectomie, c'est quand on enlève tout le tissu pulpaire. Et donc on parle de dévitalisation. Ensuite, le chirurgien dentiste vient remplir les canaux d'abord, et ensuite il remplit la chambre pulpaire, et puis là par où la carie est passée, que ce soit sur le côté ou par la face occlusale. J'espère que ça a été clair, ou pas trop compliqué du moins. Il faut apporter une petite précision. Je t'en prie. Pulpectomie, ça veut dire que tu enlèves le nerf dans les canaux. Pulpotomie, ça veut dire que lorsque tu fais une pulpotomie, c'est que tu n'as pas trop le temps, le patient vient en urgence, donc tu fais le strict minimum pour qu'il n'ait plus mal. Tu enlèves le nerf dans la couronne. Exactement. Bon, voilà ce qui est une parenthèse concernant les étapes de la carie. Parce qu'on va vous faire passer entre deux questions-réponses, toujours des informations par rapport aux informations, enfin des informations par rapport à la dentisterie elle-même, par rapport aux soins, aux termes qui ne sont pas compris par les patients pour les expliquer. Alors, question suivante. Je reviens vers toi, Talib. Dis-moi. En fait, c'est plutôt par rapport à ce que tu m'as dit. Donc, familialement, vous visitiez rarement le corps médical, que ce soit médecin, dentiste ou peu importe quel membre de nos confrères. Alors, la médecine, si je peux donner mon avis, je serais plutôt pour qu'on ne consulte pas de médecin si on n'a pas de douleur. Si on se porte bien, on va bien, on mange bien, on a une activité sportive régulière, voilà, on se porte bien, il n'y a pas de nécessité de visiter un médecin, si ce n'est pour faire une prise de sang une fois tous les X années. Oui, chez les médecins. Oui, chez les médecins. Par contre, là où je contredis un petit peu cette culture,
qui n'est pas que la tienne, hein, je t'attaque pas, mais c'est vraiment très répandu. C'est pas la mienne, hein, nous on a subi. Ouais. On a subi, nous. Quand je dis la tienne, la vôtre, la nôtre, enfin celle de nos parents, je pense que celle des parents de Kunt, etc. Ah non, moi je suis comme lui. Hein. T'es Moi, comme j'étais lui. comme lui. Hein. Oui, mais je t'inclus Voilà. dans mon cas et son cas, en Ok. fait. Il n'y a aucun doute que tu étais comme moi. Ouais, hein. Tchétchène. Ouais, mais même nous. J'ai grandi au Liban, je pense que j'ai pas vu de dentiste avant, je pense, hein, je sais pas si je me trompe, avant d'être arrivé en Belgique. Je suis donc arrivé en Belgique à 9 ans. Pour la petite histoire, et donc je n'ai pas vu de dentiste avant mes 14-15 ans, et c'est Dr Saba, un excellent chirurgien dentiste qui consulte à Anderlecht, d'ailleurs Dr Mohamed Saba. On le salue. Ici, donc, par rapport au rapport au dentiste, justement, je voulais apporter un point super important que je trouve super important. Les amis, ça ne fonctionne pas de la même manière chez le médecin et chez le dentiste. Alors si vous faisiez les choses d'une manière irréprochable, selon nos recommandations, mais à la lettre, moi je vous le dis, ne venez même pas nous consulter. Ne venez même pas. Si vous faites 3 fois par jour votre brossage depuis que vous avez 10 ans, ou même bien avant, parce qu'il faut commencer à brosser les dents dès les premières dents de lait. 3 Si, ouais, même avant. Même avant. Si vous étiez dans ce cas-là, moi je vous le dis, vous avez un VIPASS, ne venez même pas nous voir. Malheureusement, les patients, leur gros défaut, c'est qu'ils ne savent pas entretenir. Ils ne savent pas comment nettoyer. On ne leur a pas appris. C'est un peu la faute de l'éducation, un peu la faute des parents, un peu la faute de l'école. On en parlera dans un autre moment. Mais vu que ce n'est pas appliqué comme il le faut, je pense que le dentiste doit être visité au minimum une fois par an, depuis vos 2 ans. Donc depuis l'âge de 2 ans. Donc vos enfants, vous les ramenez chez le dentiste depuis leur âge de 2 ans. Pourquoi ? Alors à 2 ans, on n'a pas nécessairement énormément de problèmes, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un premier contact. Généralement, ils viennent, ils jouent un peu, on leur souffle un peu dans la bouche. Bon, je faisais de la pédodontie à l'époque. Maintenant, j'ai plutôt axé, parce que je ne l'ai pas expliqué, mais ma pratique est plutôt axée implantologie, parodontologie et esthétique dentaire. Je faisais de la pédodontie, fut une époque. J'aime beaucoup travailler avec les enfants. Malheureusement, par manque de temps, je ne peux pas tout faire. Mais ce qu'on leur fait en fait à 2 ans, c'est que on va commencer à leur laisser jouer avec les instruments, un peu souffler sur le visage, Les familiariser. familiariser exactement, mettre un petit peu l'aspiration en bouche, etc. De sorte qui viennent chez le dentiste sans aucune phobie. Et qu'ils sachent à quoi s'attendre. Exactement. Alors là, je vais donner une petite remarque passante. Il faut absolument faire en douceur. Donc, avec un enfant, il faut aller en douceur. S'il faut donner du temps, on donne du temps. Moi, j'ai toujours donné du temps. J'ai jamais forcé, j'ai jamais tenu les mains d'un enfant. J'ai jamais forcé les parents à tenir les mains d'un enfant. J'ai jamais tenu la tête d'un enfant. Sachez que tout ce que vous faites à votre enfant, ça va rester ancré dans sa tête et il va avoir des souvenirs toute sa vie. Donc, plutôt la façon pacifique, la façon où on explique, on va lui dire, voilà, on va le rassurer, on va lui expliquer qu'il n'y a aucun problème, aucune crainte, qu'il faut y aller, il n'y a pas de douleur, on n'aura pas de douleur. Et c'est là le rôle du chirurgien dentiste où il faut qu'il fasse son intervention, que ce soit avec ou sans anesthésie, mais de façon indolore, totalement indolore. Parce qu'aujourd'hui, voilà, grâce à certains gels anesthésiant de surface, on a la capacité d'anesthésier. Donc, il faut qu'il y ait la technique qui va avec, bien évidemment, pas y aller comme un bourrin. Mais quand on le fait de façon délicate, on peut le faire sans que le patient ressente quoi que ce soit. Et pour moi, c'est quelque chose de super important. C'est le point sur lequel je me suis concentré. Tu sais, et on en parlera, hein, mais franchement, la piqûre, c'est vraiment un point primordial. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu m'en parlais tout à l'heure. Moi, je pense quoi, tu sais ?
avant même de parler de tout ce qui est anesthésiant de surface, etc., moi j'ai remarqué que les enfants, avant même de connaître le dentiste, ils ont peur du dentiste. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est les parents qui leur transmettent inconsciemment leur stomatophobie. Parce que entre eux, C'est intéressant. dès qu'ils parlent de dentiste, entre eux ils disent « Ah non, j'aime pas les dentistes, etc. etc. » Le gosse, il sait même pas ce qu'est un dentiste, qu'il a déjà peur. C'est vrai. C'est vrai, on a souvent ça. Mais la peur du dentiste, c'est un sujet à part qu'on va aborder. Mais si on revient, tu as tout à fait raison, Dr Kunt. Si on revient à ce que je disais, parce qu'il ne faut pas perdre le fil des idées, je disais que lorsqu'on qu'on a mal, on visite un médecin. Lorsqu'on a mal aux dents, on visite un dentiste. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas mal aux dents qu'on ne visite pas de dentiste. Ça, c'est super important. Ça fait partie de la prévention. Alors, choisissez un bon dentiste, bien évidemment, que ce soit quelqu'un de consciencieux, quelqu'un qui fait les choses correctement. Bon, la plupart de nos confrères sont très bons. Rares sont les praticiens qui ne font pas du bon travail. Mais choisissez bien votre praticien. Ensuite, allez-y une fois par an, mais uniquement pour voir si tout va bien. Et n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, à changer de praticien de temps en temps. Ça ne fait pas de mal d'aller voir quelqu'un d'autre pour avoir un autre avis. C'est pas une tromperie, parce qu'il y a des patients qui restent chez leur dentiste pendant 50 ans. Ouais. Et puis une fois qu'ils viennent chez moi, je leur montre peut-être entre 2 et 20 problèmes en bouche. Et c'est là qu'ils sont, on dirait, qu'ils ont perdu un enfant, tellement ils sont choqués. Et je les comprends d'un côté, parce qu'ils ont fait confiance à quelqu'un, ils ont donné leur confiance, et cette personne n'a pas été à la hauteur, selon eux. Et je les comprends. C'est pour ça, n'attendez pas 30, 40, 50 ans pour aller voir un autre avis, même mes patients. Je vous parle même à mes patients, je m'adresse à mes patients. Si un jour vous voulez aller voir un autre avis, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, quand vous venez faire un devis, vous voulez faire un autre devis, il n'y a pas de problème. Moi, je conseille à tout le monde de faire 3 ou 4 avis, devis, plutôt pour comprendre un peu la situation de différents points de vue. Peut-être qu'elles seront, que ces points de vue seront contradictoires. Peut-être qu'on se fera un avis différent. Mais en tout cas, allez-y une fois par an chez le dentiste. Et non pas pour un détartrage, parce que viendra le moment où je vous parlerai de ce fameux détartrage. Oui. Je ferai vraiment... C'est super, super important. Ici, en parlant, en discutant, je note tout ce qui est important dans les prochains épisodes. On va aborder pas mal de choses. On est à combien de minutes déjà, Talib ? 25. 25, c'est merveilleux. Le temps passe très, très vite. Très très vite. Alors, ce sera des épisodes. Mais j'aimerais dire, mes patients qui regardent le podcast, faut pas aller chez d'autres. Hein. Que moi. Ok. Je surveille. Je partage pas ce qu'il dit. Ok. Mais, donc... on va continuer dans ce que je disais. Donc, par rapport aux visites chez le dentiste. Donc, il faut aller chez le dentiste. Il faut consulter d'autres avis pour voir si jamais il y a des problèmes que l'un n'a pas vu, que l'autre a vu. Et souvent, c'est par exemple des diagnostics de parodontite qu'on ne fait pas de manière précoce. Et ça, vraiment, si je peux me permettre de dire, ça craint. Si on ne diagnostique pas la parodontite dans un stade primaire, c'est un vrai problème. Parce que quand bien même je serais dans le meilleur des parodontologues et que je soigne avec le meilleur des traitements et que je vais vous fournir the best of the best, le meilleur ne sera pas meilleur que de vous avoir prévenu la maladie. Du coup, venir en stade 2, en stade 3 ou alors le pire, en stade 4, en phase terminale, là où vous avez commencé à perdre vos dents à cause de cette parodontite, et j'expliquerai ce que c'est la parodontite pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est un problème. Moi, ce que je préfère, c'est de voir les patients au premier stade, lorsque la parodontite est débutante, pour pouvoir faire de la prévention. Le meilleur des traitements, c'est la prévention. Et la prévention, ça pourrait être juste des instructions d'hygiène. Vous imaginez ? Il y a beaucoup de patients qui viennent chez moi.
chez qui je diagnostique la parodontite, ils sont au stade 1, c'est des jeunes patients et le traitement coûte 0 €. Parce qu'on parle souvent de coûts. On parle souvent du fait que, attention, ça va coûter cher. Attention, je vais chez le dentiste, je vais voir ce que j'ai dans la poche, je vais voir ce que j'ai sur la carte bancaire. Alors chez moi, j'essaye de démocratiser tout ça. Et depuis pas mal de temps, j'essaye de ne pas faire payer le patient. J'essaye. En tout cas, la première fois, quand il vient me consulter pour un diagnostic, j'essaye de lui fournir un devis où il ne paye pas. Alors là, c'est vraiment personnel parce que pour moi, j'estime que le patient a droit à l'information. Il a le droit de savoir ce qu'il a. Il a le droit de connaître ses problèmes, sans pour autant les avoir traités. Mais au moins dire, voilà, tu as cette maladie, tu as ce problème, ou tu n'as rien. Ou alors, fais attention parce que tu as le début de ce problème-là, et pour qu'il ne devienne pas plus grave, pour qu'il ne soit pas pire qu'avant, fais ceci, ceci et cela. Et il y a beaucoup de patients chez qui je fais ça, et c'est de la pure prévention. Je dis attention, tu es d'une certaine origine, je vois qu'au niveau des gencives, ça se comporte comme un début de parodontite, un début d'inflammation. Donc, fais attention, toi, vers un âge avancé, 40, 50, 60 ans, si tu ne fais rien, tu perdras les dents. 60 ans ou plus, mais à un âge avancé, tu perdras les dents. Donc, fais attention. Et comment est-ce qu'on fait attention ? Pas comme ça. On fait attention parce qu'on a, en faisant un protocole d'hygiène bucco-dentaire strict. Et ça, c'est sur YouTube. Hein, je le partage même sur mon site internet. C'est super important. Cette information est primordiale. Vous devez la connaître. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas savoir comment est-ce qu'on brosse les dents. Et on ne brosse pas les dents juste avec une brosse à dents. Il faut brossette et fil dentaire. Et tout cela tremper soit dans le dentifrice, un gel dentifrice pour la brosse à dents, soit un bain de bouche pour tremper le fil dentaire ou la brossette interdentaire. Parce qu'il faut, en plus de nettoyer, il faut désinfecter. Surtout chez les patients qui sont à risque carieux élevé ou qui sont à risque de parodontite parce que leurs parents ont cette maladie. Parce que, rappelons-le, ceux qui connaissent mes vidéos sur TikTok et les autres réseaux sociaux, je vous invite à aller les voir, il y a pas mal de vidéos là-dessus. C'est génétique, la maladie parodontale est génétique, que mes confrères le veulent ou pas. Ça, c'est mon avis, je ne discute pas là-dessus. Enfin, si je discute, mais je ne changerai pas, sauf si on arrive à me convaincre, je ne pense pas. Parce que ça fait des années que j'étudie cette maladie et pour moi, elle est à 100% génétique. Après, bon, il y a des facteurs qui peuvent l'aggraver si on l'a génétiquement, comme par exemple mon cas personnel. Je suis issu d'une famille dont les 2 parents sont atteints de parodontite avec perte de dents. Donc il y a une partie des dents de mes parents qui a été perdue avec le temps parce que on n'a pas soigné la parodontite. Pour moi, c'est quand même une catastrophe. Donc j'ai dû y remédier plus tard, donc j'ai dû attendre d'être parodontologue et entre autres, c'est pour ça que je suis devenu parodontologue. Parce que mes parents sont atteints de cette maladie. Pour les sauver, pour me sauver, pour sauver ma famille, pour sauver mon entourage, pour sauver la plupart des patients méditerranéens, pour sauver 3 personnes sur 4 en France et en Belgique, je me suis dit, au lieu de faire le référent, allez, tiens, chez le parodontologue, tous les jours je faisais ça, la première année de ma pratique. T'imagines ? Surtout qu'il y en a très peu. Très peu. Et j'en vois chez les parodontologues, les patients, ils y vont, soit ils reviennent plus, soit ils reviennent et ils ont toujours le même problème. J'ai pas eu en fait de référent chez qui j'ai envoyé mes patients qui m'a donné une satisfaction, qui a donné une satisfaction à mes patients. Et pourquoi ? Tout est dû au problème de la parodontite. Et on y reviendra, bien sûr, en long, en large. On en parlera. Voilà, le sujet de la parodontite, c'est un sujet super important. Du coup, pour finir la petite histoire et fermer la parenthèse, j'ai décidé de me spécialiser en parodontologie. Mais pas juste me spécialiser, faire un diplôme universitaire, un master complémentaire ou autre. Mon but n'était pas juste d'avoir ce papier et cette formation. Mon but, c'est de vraiment trouver
trouver ce qui traiterait cette maladie. Mais réellement, parce que on a beau avoir des diplômes derrière notre bureau, j'en affiche aucun parce que pour moi, je le fais pour moi et pour mes patients, mais c'est pas nécessaire de l'afficher donc partout dans mon cabinet. J'ai fait ces formations-là plus pour avoir le traitement, plus pour le résultat que pour le papier. Et en fait, pour moi, la parodontite, la parodontologie, c'est un combat personnel. Alors, c'est super important de le comprendre, mais si, je vais dire une phrase qui va peut-être choquer certains, mais si la parodontite n'existait pas, on aurait mis tellement moins de dentiers dans nos bouches, dans la bouche de nos parents. Donc en fait, cette maladie qui existe depuis toujours, qui a été étudiée par les anciennes civilisations, qui aujourd'hui est toujours en 2025 mal comprise par la plupart des confrères, par la plupart des patients. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me spécialiser là-dedans, de faire tout ce que je peux pour comprendre les tenants, les aboutissants de cette maladie et surtout de parvenir à trouver le traitement qui va nous permettre d'éradiquer complètement la maladie. Parce que c'est facile de dire « Oh oui, venez chaque année chez nous, payez un surfaçage et on va vous facturer autant. » Mais le problème, c'est qu'au final, de un, c'est un système d'abonnement. On est dépendant du dentiste. Moi, je suis contre cette dépendance. Je dis aux patients, vous ne devez pas être dépendant de moi. Lorsque je vous traite votre maladie, vous devez être traité réellement. Donc, vous sortez de chez moi. Allez, pas directement, mais dans les mois qui suivent, 3 mois après, on peut dire qu'officiellement, vous n'avez pas la parodontite. Il faut vraiment que vous soyez convaincu que je suis soigné définitivement. Par contre, j'ai un processus d'hygiène, de maintenance quotidien, rigoureux, que je dois faire à vie. Ça, je dois l'accepter. C'est le plus gros problème aussi. Bah oui. Lors des soins, lors des traitements de la parodontite. C'est le suivi qui ne se fait pas par le patient. Par le patient, ouais. Ben, crois-moi que chez moi, quand je leur explique ce qu'il faut comme il le faut, c'est une manière aussi, c'est une éducation. En fait, on fait partie du système éducatif. Donc nous, on est l'équivalent du prof ou du parent. Et on vient apprendre aux patients ce qu'il faut, même s'il est tard. Il y a des patients qui viennent chez moi à 60 ans, à 50 ans, ils ne savent pas comment se brosser les dents. Je ne me gêne pas de leur expliquer comment est-ce qu'il faut faire, comme si c'était mon petit frère ou ma petite sœur. Parce que c'est cet apprentissage qu'ils n'ont pas eu, dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de hautain qui leur dit « mais vous êtes sérieux, vous ne brossez pas les dents » ou d'un jugement. Ils ont besoin d'un accompagnement. Ils ont besoin de quelqu'un qui les comprend et qui les aide à justement franchir ce pas qui n'a pas été franchi quand ils avaient 10 ans. Mais peu importe, là, ils ont 50, 60, peu importe l'âge qu'ils ont, il faut qu'ils parviennent à brosser correctement et à faire les choses comme il le faut. Du coup, moi, je leur explique, je ne me gêne pas. Et c'est super important, mes chers auditeurs, de savoir comment brosser vos dents. Vraiment, je le répéterai jamais assez. On n'est qu'au premier épisode, vous n'êtes pas prêts. Chaque épisode, je vais en parler. Le détartrage, le surfaçage, la parodontite, ça va revenir très très souvent parce qu'il faut que ça rentre dans vos têtes. Il faut que vous compreniez bien cette information. Il faut que ça ne soit plus tabou. C'est bon, ça y est, ça a été tabou pendant longtemps. Ça a été un mythe pendant longtemps. Moi, un prof que je vais raconter cette anecdote, c'est super marrant, mais mon prof, qui n'était pas le prof de paro à l'époque, c'était un prof d'un autre cours qu'on ne va pas citer, comme ça on n'arrive pas à deviner qui était ce praticien. Mais le praticien en question est parodontologue, ça je peux le dire, c'est important pour la petite anecdote. Il m'a dit, donc quand je lui ai posé des questions, que je m'intéressais à la parodontologie, au traitement parodontal, il m'a dit mot pour mot, non, je te conseille pas. Enfin, c'était pas vraiment déconseillé, mais d'une certaine manière, on me déconseillait de le faire. On me décourageait. Et il m'a dit, mais tu vas pas gratter le caca sur les dents des gens toute ta vie.
Ah ouais. Et dans ma tête, j'ai dit, ah ok, d'accord, merci. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais on est en troisième, on est en troisième université ou on est en troisième maternelle? Il me dit caca. Il a utilisé le terme caca. Il m'a dit, est-ce que tu vas vouloir enlever le caca sur les dents des gens? Genre pour me dégoûter. Je sais pas si c'était ça le but ou c'était un but que j'ai pas compris. Mais en tout cas, je l'ai gardé dans ma tête. Après, c'était pas ma vocation à ce moment-là, la parodontologie. Donc, je suis passé par-dessus. Et puis, je me suis dit, bon, Attends, je dans dois écrire caca sur la feuille. dans mon bac, enfin, dans ma 4e ou 5e année de médecine dentaire, je trouverais plutôt ce que j'aurais envie de faire. Et au final, quand ça m'a vraiment intéressé, pour les raisons que j'ai citées auparavant, je me suis rappelé de cet épisode et je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas une forme de protection de ce métier, de cette spécialisation, et le fait de dégoûter les autres ou les jeunes de le faire, pour qu'on garde cette théorie entre seniors, on va dire, entre anciens, entre grands parodontologues réputés, que je respecte, hein, mais il faut aussi laisser déjà la chance et la place aux nouveaux, d'accord? Déjà, quand on entre dans la filière universitaire classique où on veut un diplôme, un master spécialisé complémentaire, donc c'est le bac plus 8. Généralement, il n'y a que l'ULG qui le fait en Belgique. Il n'y a que très peu de nombre, il n'y a que sélectif. très peu d'étudiants qui peuvent parvenir à être parodontologues spécialisés. Très, Donc, très sélectif. Je trouve que, en fait, il y a un problème à plein de niveaux. À plein de niveaux. Ça commence au niveau du gouvernement, de ses lois, des lois au niveau des universités, de comment fonctionne chaque chose. Moi, j'invite à tous mes confrères, d'ici, depuis mon humble antenne, je ne sais pas si je vais faire une vue ou un million de vues, je ne sais pas du tout, mais j'invite tous mes confrères, sans exception, de s'intéresser à la parodontologie. Il faut au minimum vous intéresser, il faut au minimum comprendre la parodontologie. Si vous ne voulez pas être parodontologue, intéressez-vous au moins. Pourquoi? Parce que 3 personnes sur 4 en France et en Belgique sont atteintes de la parodontite. Que ça soit chronique ou autre type de parodontite. On expliquera peut-être dans un prochain épisode quels sont les différents types et formes selon les anciennes et les nouvelles classifications. J'invite tout le monde à s'intéresser à cette maladie, qui est vraiment une maladie qui ravage notre société. Et toutes les sociétés, depuis toujours ce problème existe. Je ne sais pas, depuis que je t'en ai parlé, Talib, qu'est-ce que tu en penses précisément de cette maladie? Qu'est-ce que tu as appris en m'écoutant parler? Qu'est-ce que tu peux envoyer si tu veux t'adresser aux téléspectateurs? Tu t'adresses, tu veux t'adresser à moi, c'est comme tu veux. Mais qu'est-ce que tu as pu retenir? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette maladie? Si tu veux parler un langage simple que les auditeurs peuvent comprendre. Déjà, mon expérience avec cette maladie, c'est que je suis allé chez un dentiste au Maroc pour une carie. Il y a un moment déjà. Hein. Il a regardé mes dents et il m'a dit ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Elle se déchausse un peu, tu vois. Mais il m'a pas dit t'es malade, t'as une parodontite, t'as quelque chose. C'était une fatalité. Il m'a dit un jour ça. Et moi, au fil du temps, tu vois pas tout de suite. C'était il y a combien de temps? C'était un moment déjà, il y a peut-être 10 ans. Il y a 10 ans, Au t'as moins- quel au âge moins là? 10 ans. Là, j'ai 39. À 29 ans, Ouais. on t'avait déjà dit, on t'avait Non, annoncé on m'a juste dit un jour ça va que Moi, ça va tomber. J'avais pas remarqué, mais quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ma gencive elle descend quand même, tu vois. Ah, il y en a quelques-unes, elles se Petite déchaussent. rétraction Ouais. gingivale. Et là, 10 ans après, là, c'est encore plus évident. Et j'ai entendu parler de ça chez toi. Donc moi, pendant 10 ans, c'est resté juste une fatalité. Un jour, mes dents vont tomber, c'est sûr, tu vois. Mais C'est- sans c'est savoir fou, pourquoi ça. le comment. Sans Ils savoir savent. pourquoi, sans savoir est-ce Ils qu'il y a quelque expliquent chose à rien. faire, est-ce que rien, il m'a juste dit ça. Mais peut-être qu'ils savent pas. Peut-être qu'ils savent que ce qu'ils voient en bouche ou sur la radio signifie parodontite. Parodontite signifie perte des dents. Mais pour eux, on peut rien y faire. Mais je sais pas si ils en parlent jamais. Jamais ils parlent de la parodontite. Jamais les dentistes ne parlent du fil dentaire. C'est abusé. À chaque fois que je dis le fil est aussi important que le brossage,
Pas mes patients actuels, mais mes nouveaux patients, je te jure que 90% me disent on m'a jamais dit ça. Ou bien ils sont atteints par une maladie qui fait qu'une fois qu'ils sortent du dentiste, ils oublient tout. Mais moi, je pense que la très grande majorité des dentistes, ils communiquent pas. Ils communiquent pas assez. On invite, par le biais de cette antenne, à nos confrères, on les invite de communiquer, de donner plus de temps au niveau du bureau. Moi, je passe plus du temps avec les patients au niveau de mon bureau qu'au niveau de la chaise. Parce qu'il faut expliquer les choses. C'est très important, surtout dans le cadre de mes spécialisations, que ce soit paro, implanto ou même dentisterie esthétique. C'est super important de donner du temps aux patients, de lui expliquer, de répondre à toutes ces questions. Il y a des patients qui arrivent avec 20, 30, 40 questions sur une consultation. Bon, après, il y a des fois où ça dépasse largement le temps prévu de la consultation, mais dans 99-99% des cas, j'y réponds complètement. Je donne le temps qu'il faut parce que le patient a le droit de l'information. Vous avez le droit de savoir. C'est normal de poser des questions. Après, bon, maintenant, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser, dont ChatGPT. Ça ne remplacera jamais nos informations, mais vous pouvez toujours consulter plusieurs outils qui sont à votre disposition pour connaître les choses. Et lorsque vous aurez des questions sans réponse, à ce moment-là, vous les poserez. Mais par rapport au fil, si on peut y revenir 2 secondes, Dr Kunt, il faut préciser que le brossage ne nettoie qu'au maximum, si vous le faites de la meilleure des manières, 60% de la surface dentaire. Et c'est expliqué par le fait que 2 dents, lorsqu'elles sont côte à côte, elles sont collées comme ceci. Lorsque vous allez les brosser, voilà. Là, ça va pas. Toute cette zone entre les dents, ça va pas. Donc ça reste ici, sur cette face. Là, Cette donc, zone-là. Quand on la regarde comme ceci, on voit quand même que la surface est importante. Mais quand on la regarde comme ça, on ne comprend pas. On se dit, ah, j'ai bien brossé là, j'ai bien brossé là, j'ai bien brossé ici. Mais là, si on met toutes les dents côte à côte et on regarde leur face mésiale ou distale, donc ces faces-là, ces faces latérales, vous allez voir à quel point ces faces sont imposantes, sont importantes. C'est des surfaces quand même importantes qu'on néglige. Et donc, le fil dentaire, sa spécialité, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui me disent qu'il faut aller avec dans le sulcus. Moi, personnellement, je ne suis pas fan parce que la majorité des patients ne savent pas comment faire et donc ils vont agresser, inflammer. Moi, je pense, selon moi, ma théorie, c'est que le fil doit nettoyer le point de contact. Le point de contact, c'est quoi? C'est lorsque vous avez 2 dents qui sont collées. Le point de contact, il est où? Il est là où Dr Kunt montre. Donc, c'est exactement l'endroit où les dents se touchent. Aucun instrument, je dis bien aucun, brosse à dents, vous pouvez acheter celle que vous voulez, la marque que vous voulez, vous pouvez acheter celle à 500 € ou à 20 € ou à 10 €, c'est pareil. Vous n'allez pas parvenir à nettoyer ce point de contact, c'est impossible, ni par le biais de la brossette, ni par le biais de la brosse. Il n'y a qu'un seul instrument qui va pouvoir le faire, c'est le fil dentaire. Donc, passer au-dessus du fil, passer au-dessus de la brossette en disant « moi je brosse 3 fois par jour mes dents » en faisant ça avec une brosse, c'est pas suffisant malheureusement. Et donc, il faut absolument faire les 3, et ce, 3 fois par jour, et avec les bons produits, d'accord? On parlera dans d'autres épisodes, là ça me vient à l'esprit de parler des moyens et recettes de grand-mère. Clou de girofle, tout ça. Clou de girofle, siwak, pour ceux qui connaissent, donc c'est un excellent antibactérien, antiseptique, un excellent un excellent détartreur. Un excellent détartreur. Il enlève carrément la plaque et même à certains endroits le tartre. Alors, recette de grand-mère et on parlera du siwak. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va... on parlait de quoi encore? On a dit médecin vs dentiste. C'est pas parce qu'on a pas mal aux dents qu'on va pas visiter le dentiste. Et puis on a parlé aussi de la douleur, notamment chez les enfants, il faut faire super attention, mais aussi chez les grands. Pour moi, c'est inacceptable de faire mal en allant vite.
il faut prendre le temps. Alors, il y a des impératifs, il y a des urgences, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais ça ne doit pas dépasser 0,5% des circonstances. Il faut que dans la plupart du temps, on fasse attention à ce point, c'est primordial. Donner de la douceur au patient, vraiment être doux avec le patient parce que c'est facile, on a la force. Le patient, il est dans une situation de faiblesse, il est là couché en dessous, ben, il sait rien faire, enfin, il peut pas faire grand-chose à part subir ce qu'on lui fait. Et des fois, même quelqu'un qui a 30-40 ans, on peut le traumatiser juste en allant un peu trop vite. La façon dont on injecte est trop brusque. On fait sortir tout le liquide d'un coup comme ça en appuyant fort sur le piston de notre seringue. Bah, tout ça, ça cause des inconforts et des douleurs. Donc c'est traumatisant pour le patient. Vous êtes là avec vos instruments. Vous ne savez pas ce qu'il subit. J'espère que tout le monde a au moins été une fois, avant qu'il soit dentiste, chez le dentiste. Et c'était mon cas. Et j'ai même dû dévitaliser une dent. Donc c'est le seul traitement que j'ai dû subir dans ma vie au niveau dentaire. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je pense que c'est une ancienne carie. Et sur une 6, sur une grosse molaire, donc c'est la molaire qui fait éruption à l'âge de 6 ans, c'était ma 36, c'est ma 36, j'ai dû donc dévitaliser ma dent. Et d'ailleurs, c'était un excellent endodontiste qui me l'a fait. Je le salue, Dr Ali Saba. Un des meilleurs, si pas le meilleur, pour moi, de mes connaissances en endodontie. Alors, il m'a fait cette dévitalisation. Tout était parfait. Après, j'ai fait la reconstruction en faisant un overlay. Donc, cette espèce de prothèse qui vient remplacer toute la partie manquante de la dent qu'on vient coller sur la dent. Le docteur David Martinez aussi, on le salue, qui me l'a fait. Et cette dent tient toujours, elle n'a aucun problème. Je dis ça, pourquoi je raconte cette histoire? Pas pour dire que j'ai été chez le dentiste, que je suis fier de moi ou que j'ai eu aussi un problème dentaire. Surtout, je dis ça pour expliquer que je l'ai vécu, moi, le dentiste, avant d'être dentiste. J'ai vécu la piqûre, j'ai vécu le fait de mobiliser la dent avec la main. J'essaye, en tout cas, depuis que je suis dentiste, d'être le plus doux possible. Je m'excuse auprès des patients chez qui j'ai pas été le plus doux, même si ça a toujours été mon intention, mais des fois, voilà, sous le coup t'es pressé ou t'es stressé ou autre, ou même pour une raison d'urgence médicale, des fois on est un tout petit peu moins patient, mais généralement j'essaye d'être le plus patient possible, donner le plus de temps possible. Des fois c'est compliqué, franchement, je vous mens pas, c'est fatigant. Des fois c'est vraiment fatigant. Il y a des patients qui sont vraiment phobiques, mais après on leur en veut pas parce que c'est pas une volonté, c'est pas voulu. Je leur en veux pas du tout, même si c'est fatigant, mais c'est comme ça, c'est le game. Il faut accepter, il y a des gens qui sont plus faciles à traiter, il y a des gens qui sont plus difficiles à traiter, c'est comme ça, c'est notre métier, il faut accepter tout le monde. Et donc, vu que j'ai vécu cette expérience chez le dentiste, je ne peux pas ne pas prendre en considération cet aspect, qui est l'aspect de la douleur, l'aspect du confort. Et tu sais, je vais te raconter encore une anecdote qui est super importante, et c'est important qu'elle soit racontée au premier épisode. Alors, moi de ce que j'ai vu, je me suis renseigné un petit peu sur la dentisterie de l'époque, et en fait, avant, c'était une fatalité que quand tu vas chez le dentiste, t'as mal. C'est normal. Enfin, il y avait peut-être pas d'anesthésie, il y avait certainement pas d'anesthésie comme aujourd'hui, mais les techniques d'anesthésie ont évolué avec le temps. Mais disons qu'il y avait des pancartes, donc des publicités que vous voyez devant le cabinet dentaire, où pour se démarquer des autres cabinets, le cabinet mettait en affiche « painless », genre sans douleur. Donc c'était un argument de marketing, genre ici, vous venez, c'est sans douleur. Et c'était les premiers dentistes à vouloir faire du painless. Donc c'est choquant aujourd'hui, pour moi, qu'en 2025, du moins en France et en Belgique, parce que bon, on a quand même toutes les technologies à disposition,
et tous les matériaux à disposition, c'est quand même pour moi choquant qu'il y ait des dentistes qui y vont de manière pas douce parce que le patient n'a pas le choix. Des fois, le patient n'a vraiment pas le choix. Il va chez le dentiste du coin parce que il n'y a pas d'autres dentistes. Il vit dans un endroit où il y a très peu de dentistes, donc il va chez... Et ce dentiste-là, c'est rare, et je le souhaite, je l'espère, que ça restera rare et que ça disparaîtra même à vie. Je ne souhaite pas que ce phénomène existe, que cette possibilité existe. Je ne veux pas qu'il y ait un dentiste dans ce monde qui y va de façon brusque parce que le patient n'a pas le choix. C'est pas comme ça qu'on se comporte avec le patient. On se comporte avec le patient de façon éthique, on le prend en charge de façon humaine. On est humain avant tout. On y va de façon douce parce qu'on y va avec lui comme si c'était un membre de notre famille. Je suppose que tu es d'accord avec moi. Totalement. Donc, il faut absolument faire attention à cet aspect. J'ai pas mal parlé de la douleur aujourd'hui, de la parodontite, du rapport du patient et du docteur, du dentiste. J'ai beaucoup parlé. J'ai pas laissé la parole à mes invités. Je m'excuse. Pas de souci. J'ai pas l'habitude. C'est mon premier podcast. Pour le premier, c'est pardonné. C'est pardonné, merci beaucoup. Pour le deuxième, c'est Octogone. C'est Octogone. Ouais, direct. Pas de problème. Direct. Alors, Octogone, parce qu'on est vraiment fan de sport de combat, moi et Dr Kunt. Moi, je suis plutôt dans le pied-point. Dr Kunt. Dans les couteaux. Alors lui, c'est plutôt la lutte. Parce que, en fait, la vidéo, elle sera sur YouTube et tout ça, la police. Ah oui, wrestling, la lutte, Shimaev, La lutte. tout ça, j'aime beaucoup la lutte. La lutte. Je suis beaucoup dans la lutte. Voilà, et on s'entraîne ensemble et franchement, c'est très important, le sport c'est très important. Moi j'en fais tous les jours, je conseille tout le monde d'en faire, tous ceux qui ont la capacité, même ceux qui ont des difficultés, des problèmes au niveau du corps, généralement la natation ça va un peu à tout le monde. Le sport aussi me tient à cœur. Le sport est un point crucial dans ma vie. Bon, j'ai été coach sportif pendant des années avant d'être dentiste. Et j'adore le sport, je fais du sport depuis que j'ai 16 ans, malheureusement de manière discontinue. Sinon j'aurais déjà eu un niveau d'athlète. Maintenant, bon, c'est pas un mauvais niveau non plus. Hein, Tu sais que faire du sport, ça rend plus riche? Ça rend plus riche, pourquoi? Ouais. Tu connais pas l'étude? Non, pas du tout. En fait, celui qui fait du sport, il sera beaucoup plus efficace au travail. Ok, très bien. Ça augmente ton efficacité dans tout. Le travail, la maison, j'ai pas d'autres exemples. Non mais c'est bien. La productivité, en fait, Voilà. le sport, ça aménage complètement votre physiologie. Complètement, c'est un changement radical de votre corps. Si vous faites partie des personnes qui n'ont jamais pratiqué ou qui font du sport en marchant quelques fois par semaine, ce n'est pas du sport. Le sport, c'est quand vous augmentez votre rythme cardiaque. Pour vous résumer un petit peu, et je vais schématiser, ok? Donc, si vous voulez savoir si vous avez fait du sport ou pas, parce que ça, vous pouvez appeler ça du sport, parce que j'ai fait un mouvement. En fait, ça, pour moi, c'est pas du sport à mon niveau. Pourquoi? Parce que ça ne m'essouffle pas, ça n'augmente pas mon rythme cardiaque. Je veux augmenter le rythme cardiaque par minute, BPM, pour pouvoir le faire, donc pour pouvoir atteindre ce niveau-là, je dois fournir un effort. Donc si maintenant je marche pendant 10 minutes, je ne serai pas essoufflé, je n'ai pas augmenté mon rythme cardiaque, je n'ai pas fait le nettoyage au niveau de ma circulation sanguine. Donc je n'ai pas vraiment eu tous les bénéfices de mon activité sportive. Donc ce qu'il faut faire en gros, c'est faire une activité qui va augmenter le rythme cardiaque pour être essoufflé. Et les études, parce qu'on en parlait, ont prouvé, donc des études récentes ont prouvé que ça jouerait même au niveau de la longueur des télomères. C'est quoi les télomères? C'est une partie des chromosomes. Les chromosomes, c'est ce qui constitue votre matériel génétique, donc votre ADN. En soi, le télomère est cette partie du chromosome qui s'allongerait
lorsqu'on ferait 45 minutes d'exercice physique continu tous les jours, ce qui peut nous donner une augmentation de l'espérance de vie de 20 ans approximativement, ce qui est vraiment quelque chose de fou. Parce que il y a beaucoup d'études et beaucoup de produits et beaucoup de gens qui s'intéressent au vieillissement, à l'anti-vieillissement, comment je vais faire pour pas vieillir. Sachez que le meilleur remède anti-vieillissement qui existe ou qui a toujours existé ou qui existera, il n'y a rien de mieux que de faire 45 minutes de sport continu. Et un sport où vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Donc si vous êtes un nageur de compétition, exemple, Kunt, tu es nageur de compétition. Tu vas, tu plonges à la piscine, tu fais 10 longueurs. Tu les fais tranquille. Ouais, t'es habitué. Tu les fais chill. C'est pas du sport. Pour moi, c'est pas du sport. Enfin, c'est du sport, mais c'est pas ce qui va te ramener ce résultat bénéfique à ton corps. Il faut peut-être qu'au lieu de faire ces 10 longueurs à ton aise, les faire à vitesse x2 ou x3 ou x10 ou une vitesse de compétition, et au lieu de faire 10 longueurs, peut-être vers 20, 50 ou 100. On ne sait pas, chacun... Voilà, exactement, c'est le mot. Repousser ses limites. Talib, toi qui es sportif, qu'est-ce que tu en penses de ce que je dis? Qu'est-ce que tu en penses du sport de manière générale sur l'état du corps? C'est important. Ouais, c'est important. Alors, comment est-ce que tu te sens une fois que tu as fait ta séance de sport? Pourquoi est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu m'as dit, bon, j'ai mes bandes TRX et que j'ai fait mon sport le matin. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de le faire pour toi, tous les jours? C'est une chose accomplie et même si dans la journée après tout ne se passe pas comme prévu, au moins tu as fait ton sport, tu sais que c'est validé, tu vois. C'est très bien. Et sur la forme physique, comment tu te sens quand tu fais du sport et quand tu ne fais pas de sport? C'est quoi la différence? T'es plus vif, t'es plus réveillé, t'as plus d'énergie. Même au niveau cérébral. Ouais. Aujourd'hui, on a filmé des vidéos one-to-one, moi avec mon réal, donc Talib, et toute la journée, donc j'ai tourné, j'ai aidé mes collègues à tourner pour la clinique de la greffe capillaire, parce qu'il faut savoir qu'au sein de Medidental, la clinique dentaire que nous avons ouvert il y a de ça 2 ans aujourd'hui, on a inauguré l'année passée la Medidental Air Clinic, donc c'est la clinique de greffe capillaire, qui est une clinique basée donc au même endroit que la clinique dentaire, au 2e étage. Et alors, c'est une clinique où les professionnels sont des professionnels belges, formés en Belgique et en France. Donc, c'est des spécialistes en trichologie. Les greffes sont de très bonne qualité. C'est une petite parenthèse pour dire que nous avons également cette clinique, la clinique du cheveu, la Medidental Air Clinic. Vous pourrez vous renseigner. Alors, je disais ça. Voilà, donc la journée, j'ai tourné pour ça, j'ai tourné pour nos propres vidéos, entre autres pour parler encore de la parodontite. Et j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué parce que malheureusement, la nuit passée, j'ai pas pu dormir longtemps. J'étais vraiment fatigué, j'étais dans un mood où je me sentais mal. Mais vraiment, en fait, c'est pas juste une fatigue physique ou psychologique, on dirait que je suis malade tellement je me sens mal. Mais je me forçais parce que je suis quelqu'un qui force, je suis un bosseur. Moi, je lâche pas. Donc, si je suis fatigué ou pas, je serai là pour mon tournage, pour le tournage de mes collègues, etc. Je vais être là jusqu'au bout. Et puis, le soir, arrive le moment où on devait aller faire un peu de sport. J'y tenais. Tous les jours, on fait minimum 1 fois ou 2. Ici, en Thaïlande, une séance de sport, c'est super, super important. Figurez-vous que j'ai fait ma séance, elle a duré peut-être 40 minutes. Je suis sorti de ma séance, on dirait que je suis un nouvel être humain, on dirait que je viens de naître, on dirait que j'ai dormi la nuit passée, la nuit d'avant et toutes mes nuits depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. J'ai une énergie indescriptible. D'ailleurs, j'ai fait que parler. C'est une source d'énergie, le sport. C'est vraiment une source d'énergie. En fait, c'est physique et psychologique. C'est un tout. Ça change catégoriquement, je trouve que ça change catégoriquement le mindset, ça change catégoriquement la façon d'être, le corps de manière générale. Et je conseille vraiment tout le monde à avoir cette pratique sportive. Si vous n'en faites pas, faites-en. Et
vraiment, n'hésitez pas de commencer par des vidéos de 5 minutes. Tapez sur YouTube Workout 5 minutes. Vous aurez des femmes, des hommes qui montrent les mouvements. Et puis après, montez tous les jours jusqu'à 7, 10, 15, 20, jusqu'à atteindre 45 minutes ou même 1 heure ou même 1 heure et demie. C'est pas une mauvaise idée, mais il faut commencer par quelque chose. Aujourd'hui, on a pas mal parlé. Donc on est à combien de temps, Talib? Ça fait plus d'une heure là. Ça fait plus d'1 heure. Ça passe vite. Une heure que tu parles, frère. Il aime beaucoup parler, j'ai remarqué. Hein. Alors j'espère Non mais t'inquiète, on que va- ça n'a pas été ennuyant. Non, on va ça. J'essaie- C'est le premier, c'est le premier. J'essaye que ça va être que c'est instructif. Moi j'aime beaucoup le Ouais. concept, même si là je suis plutôt en mode dictature. Voilà, tu t'entraînes là. Non, mais je suis plutôt peut-être en mode dictature. Je parle énormément, mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Franchement. T'as dit que j'étais ton invité, je me suis senti, j'étais détenu. Voilà. Attends. Non, mais vraiment, pour pas que on soit Un invité injuste. prisonnier. Non, mais lui, Voilà. c'est pas grave parce qu'il sera là avec moi dans tous les épisodes, j'espère, si je le vire pas. Mais toi, Talib, est-ce que tu as envie de raconter un truc ou encore parler d'autre chose avant qu'on fasse la conclusion de ce premier épisode de podcast? La parodontite est une maladie d'origine bactériologique. Elle est héréditaire. C'est les parents qui nous la donnent. Et c'est une maladie qui fait des ravages. Des milliards de personnes ont la parodontite. Exactement. Soignez-vous. Soignez-vous. Vraiment, c'est le mot-clé. Si on va résumer la parodontite en un mot, c'est la maladie qui donne la perte des dents parce qu'elle attaque l'ancrage osseux en fait, de la dent. Donc elle élimine tout ce qui tient la dent en place. Et donc la dent va finir par bouger et par tomber. Alors, si on peut la Après, définir... je vais créer un peu d'hostilité, mais pour moi, elle n'est pas génétique. Hein. C'est très bien, mais tu fais partie des gens, C'est un hater. des Je fais confrères... partie des cons. Non, je dirais pas ça. Mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. On débattra de ça une prochaine fois. Oh, t'as Parce que peur. c'est sûr. On en débattra. T'as peur de... Non, mais pas. On peut faire un deuxième épisode Non, demain, non, parce que non, tous les jours on est là. Mais demain, au prochain épisode, au épisode numéro 2, attendez-vous à parler de l'origine de la parodontite. Attendez-vous à parler de recettes de grand-mère, peut-être, de détartrage, je sais pas ce que j'ai écrit ici, de la douleur au niveau de l'intervention, ça on en a parlé, mais de plein d'autres sujets intéressants. Mais si je peux définir vraiment la parodontite en une phrase, selon moi, mon humble avis, c'est la parodontite est une maladie d'origine génétique, le facteur prédisposant est génétique héréditaire, d'étiologie bactérienne dans la majorité des cas, sachant que les virus, les champignons peuvent également infecter et causer une parodontite, mais c'est très très rare, ou alors d'origine d'étiologie systémique. Mais dans la plupart du temps, c'est d'étiologie infectieuse bactérienne, ok, d'expression important ce point, d'expression inflammatoire. Donc, origine héréditaire, génétique, étiologie, dans la plupart du temps, je répète, infection bactérienne, Ça veut dire quoi, étiologie? cause, ça veut dire cause, d'expression inflammatoire. C'est l'inflammation qui va causer la rétraction gingivale et la résorption osseuse. Donc c'est pas que l'inflammation, ça pourrait être aussi votre brossage qui est un peu agressif, mais si on parle vraiment des cycles de la parodontite et de la perte des dents, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc, on en parlera en long, en large au prochain épisode. Aujourd'hui, on va conclure. Donc, un dernier mot. Dr Kunt Haj Mogmadov. Un dernier mot? Oui. Alors, Passer le fil dentaire après chaque repas. alors qu'est-ce que tu as pensé de notre premier épisode? Vraiment, moi, j'y suis allé en totale improvisation. Moi, je vais donner mon avis déjà. Comme ça te permet, ça te décoince un petit peu. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Kunt, aujourd'hui, j'ai quand même monopolisé le microphone. Mais On en avait tous un. par contre, oui, alors qu'on a payé Prochaine 3. fois, les deux, Ouais. là, pas besoin. Hein. Pour lui. Parfois, quand on veut parler, oui, alors. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup parlé, parce que bon, j'ai peut-être pas l'habitude, mais cet homme est un
docteur vraiment intéressant. Ce qu'il dit est intéressant, il est très marrant. Il pourra donc vous expliquer plein de choses intéressantes et vous pourrez d'ailleurs vous le suivre, The Dote, D-O-A-T, Le Dote sur TikTok. sur TikTok. Et alors, The Dote, donc je te disais, je trouve que j'ai vraiment beaucoup parlé. Toi, si tu veux l'avis... Ça, on s'en fout, c'est des non, détails. non, mais c'est pas grave. Mais je veux que tu me donnes ton avis par rapport au premier épisode parce que tu es quand même mon Ouais. collègue et confrère. Hein. Ouais, t'as C'est- beaucoup parlé. c'est beaucoup C'est parlé. mon avis, ouais. Et sinon, les Non, c'était sujets très qu'on bien. a- C'était très les bien. sujets J'ai qu'on a aimé. évoqués sont intéressants. J'ai aimé. Ouais. Très pointu. Et ça donne une porte d'entrée pour d'autres débats encore plus intéressants. Très bien, on a pris note. Talib, un dernier mot. Ton avis de Je ce qui pense est... que pour que ce soit plus interactif, tu devrais créer des sujets où vraiment tout le monde participe, chacun son tour, tu vois, Ouais. lors des questions-réponses. Ouais, moins tyrannique, quoi. Moins dictature. Moins On dit. dictature. Très bien. On va faire ça aux prochains épisodes. Sachez que c'était le premier et c'était en totale improvisation. Je voulais faire 45 minutes, je sais pas avec le montage combien ça sera. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir de démarrer cette aventure avec ces personnes qui me tiennent à cœur, hein, Talib et Kunt, mes frères. Je vous remercie pour votre présence, pour Plaisir. votre participation. Je vous remercie pour votre écoute, nos chers auditeurs. Je suis particulièrement content de ma prestation. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait de radio, ni de télé de toute ma vie. Mais j'ai l'impression que je l'ai fait toute ma vie aussi. Non. Ça fait un moment que tu tournes avec moi aussi. Tu vois. Ouais, c'est grâce à toi un peu. C'est ça que tu veux sous-entendre un peu. Exactement ça. Ok, donc... C'est ça les réalisateurs de nos jours. Voilà, les autres de nos jours, ils veulent toujours prendre des Ouais, lumières. c'est choquant. J'ai l'impression, oui, toujours prendre des lumières vers Il eux. devait pas être derrière la caméra, lui Non Si voilà. Normalement. Mais c'est pour me mettre à l'honneur, vraiment. Ça me tenait vraiment à cœur qu'il soit devant la caméra aujourd'hui. Et toute la série des épisodes qu'on va tourner ici en Thaïlande, tu feras partie du débat. On va poser des Faut questions. inclure les Thaïlandais dedans aussi. Thaïlandais. Ouais. Mais ils parlent pas très bien français. À peine anglais, On tape des tours dans des cabinets dentaires. Ouais. On regarde comment ça va. Et on On parle prend un peu. des tailles comme ouais. ça, mais peut-être ce serait On pas une prend mauvaise des idée de tailles, voir. On invite un taille. On invite une Et on mange praticien. pas de taille. Ouais. Non. Oh. Non, c'est possible. On invite un praticien Oui, taille, taille. pour voir les façons de faire en Thaïlande peut-être. Yeah, because you can speak English, right? Yeah? Yeah, I can Why speak not? English too. Okay, let's go. Everything is fine. Maybe for the people, Yeah. on va éviter. Hein. On Peut-être va. que tout le monde n'est pas anglophone ici. On hein. peut mettre des sous-titres. On peut mettre des sous-titres en effet. Mais on va se restreindre à la francophonie et on va commencer par ça. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Adios.